Je magnifie ton nom. Je magnifie ton nom. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la louange. Ô Jésus, oui, reçois Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange. Ô Jésus, car tu es digne, Seigneur, car tu es digne d'honneur, d'honneur et de je magnifie ton nom. Je magnifie ton nom, Seigneur. Je magnifie ton nom. Oh oui, car tu es digne, Jésus. Car tu es digne d'honneur et de révérence. Je magnifie ton nom. Oui, je magnifie, Seigneur. Je magnifie ton nom, oui, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, ô Jésus, oui, reçois mon Jésus, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, ô Jésus, reçois mon sauveur, reçois l'honneur, Jésus, reçois la gloire, ô Yeshua, reçois la louange, ô Jésus. Nous voulons encore dire, Seigneur, tu es digne, car tu es digne, alléluia, Seigneur, roi des rois, d'honneur et de révérence. Nous magnifions, Seigneur. Je magnifie ton nom. Oui, je magnifie ton nom. Oh, car tu es digne, Seigneur. Car tu es digne. Oh, nous le déclarons, Seigneur. D'honneur et de révérence. Oh, je magnifie ton nom. Alléluia, je magnifie ton nom. Reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, ô Jésus, ô Jésus, ô Jésus, ô Jésus, ô Jésus, oui, tu mérites nos louanges, ô Jésus, oui, tu mérites notre acclamation, ô Jésus, oh pour toujours, ô Jésus, oh pour toujours, ô Jésus, oui, tu mérites la louange, ô Jésus, oh pour toujours, ô Jésus, oui, ô Jésus, ô Jésus, ô Jésus, ô Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous bénissons encore ton nom, Seigneur, parce que tu es digne de recevoir la gloire.
l'honneur, la révérence, Seigneur. C'est toi qui es allé à la croix pour nous, mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas un homme, Seigneur. C'est pour ça que ce soir, nous voulons encore le déclarer. Que tu mérites l'honneur, que tu mérites la gloire, la majesté à ton seul nom. Alléluia, Seigneur. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Merci infiniment pour ce moment. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre, que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Oui, ton règne est éternel. Nous te bénissons, nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Oui, ton règne est éternel. Père, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Père, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Je te loue car tu es fidèle, fidèle, fidèle. Je te loue car tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es amour, Père, tu es amour, 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 amour. Tu es amour, Père, tu es amour, 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 amour. Hey, je te loue car tu es amour, amour, amour. Je te loue car tu es amour, amour, amour. Tu es puissant, Père, tu es puissant, 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 puissant. Oh, Père, tu es puissant, 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 puissant. Je te loue car tu es puissant, oh, puissant, puissant. Je te loue car tu es puissant, puissant, puissant. Tu es puissant, Père, tu es puissant, 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 puissant. Oh Jésus, Père, tu es puissant, puissant, puissant. Je te loue car tu es puissant,
puissant, puissant, puissant. Alléluia. Merci éternel. Merci Seigneur Yahweh. Parce que nous savons, Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu créé au Père À éternel. part toi, il n'y a pas d'autre. C'est toi que nous célébrons ce Tu es le soir. seul véritable Dieu. C'est toi que nous louons ce Ni soir. dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. C'est toi que nous Ni exaltons dans ce la soir, mer, Seigneur. papa, il n'y a pas quelqu'un qui puisse C'est se toi que nous comparer à proclamons et toi. que nous Il n'y a pas élevons ce quelqu'un soir, qui puisse même Seigneur. s'égaler à C'est toi, pour toi. Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur Tu es le Yahweh, Dieu tout-puissant. Nous À avons toi que l'honneur, louange, à la toi gloire, révérence, la majesté Seigneur. te surviennent à toi et à toi seul ce soir, Seigneur. Merci encore, papa, parce que Merci ton nom pour est ton nom. élevé. Au nom de Jésus, papa. Oh Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Bénissons, Seigneur. Éternel, nous te recommandons, papa, ce moment, Père. Merci, papa. Nous te recommandons ce moment, Seigneur, parce que si nous sommes là, c'est par toi que nous sommes là, Seigneur. Et c'est pour toi que nous sommes là, Seigneur Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Que ton Esprit Saint, papa, soit concret de toutes choses en ce soir, Seigneur. Merci, Que tout, Seigneur, mon roi, fonctionne, papa, à merveille pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et que tout ce qui sera dit ce soir, Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul, Jésus. Car toi seul mérite la louange, toi seul mérite l'adoration, toi seul mérite la révérence, toi seul mérite, toi seul est digne de l'offrande de nos vies, Seigneur. Reçois-nous encore ce soir, reçois encore les témoignages qui seront rendus ce soir, Seigneur, car c'est l'œuvre que tu fais dans nos vies. C'est l'œuvre que tu fais dans la vie des hommes et des femmes, Seigneur, pour davantage témoigner combien de fois tu es grand, combien de fois tu es compatissant, combien de fois est-ce que tu es bon, combien de fois est-ce que tu es amour, Seigneur, tu es miséricordieux, Seigneur. Oh Éternel, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Éternel. Alléluia. Merci, Papa, pour ta grâce. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et ceux qui vont nous écouter. Nous sommes ce soir encore pour la gloire de notre Sauveur, notre Seigneur Yeshua Mashiach. Et nous sommes aussi avec vous parce que vous aimez, n'est-ce pas, les choses du Seigneur. Donc, pour ceux qui ont vu les publications, pour annoncer l'émission de ce soir, nous parlions d'une émission de témoignage, voilà, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes avec une bien-aimée qui nous donnera, n'est-ce pas, son témoignage, ce que le Seigneur a fait dans sa vie et ce que le Seigneur continue de faire, et c'est là même ce que le Seigneur va encore faire. Alléluia. Parce que le Seigneur n'a pas fini avec elle, tant qu'elle est vivante. Amen. Donc, nous sommes là, c'est pour rendre gloire au Seigneur. Et pour ceux qui savent comment ça fonctionne, vous pouvez, pour ceux qui nous écoutent en direct, vous pouvez nous écrire en direct. Vous pouvez nous envoyer des audios par le numéro qui s'affiche sur votre site, soit envoyer des messages écrits, soit des audios. Pour ceux qui ont de bonnes connexions, vous pouvez appeler en direct sur WhatsApp si vous le souhaitez aussi, par le numéro qui est affiché, n'est-ce pas, sur le site de la radio sur lequel vous vous trouvez. Et si vous avez des choses à dire, n'hésitez vraiment pas, afin que le nom de Dieu soit davantage glorifié. Voilà. Je vais introduire, n'est-ce pas, la sœur en question. Je dis d'abord bonsoir à une que vous connaissez. Il y a une femme de Jésus-Christ qui est souvent avec moi ici. Je pense que bonsoir, femme de Jésus. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir à tous les autres auditeurs qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, mais qui écouteront Le ce témoignage. programme. Alléluia. Amen. Voilà. Elle s'appelle qui? Dans dit quand même son nom. Je m'appelle Rosine, Voilà. la princesse du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, l'invité spécial, particulier de ce soir, spécial parce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, il est le spécial des spécial et c'est lui qui, quand il est spécial, il nous engendre. Il ne peut qu'engendrer, n'est-ce pas, les personnes, n'est-ce pas, spéciales. Amen. Voilà. Donc, bonsoir, ma soeur, femme de Jésus-Christ. Bonsoir, Frère William. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Est-ce que tu peux dire quelque chose aux auditeurs qui sont là, à tous, mais à ceux qui vont nous écouter plus tard?
Bonsoir à tous. Peut-être en commençant par ton nom, si c'est possible. D'accord. Bonsoir à tous. Si tu as un nom, bien sûr. Moi, je m'appelle Madame Tania Julien. Voilà. Gloire à Dieu. Et je viens rendre toute la gloire à Jésus. Parce que quand on témoigne, c'est un signe de reconnaissance. Parce que nous sommes reconnaissants par rapport à ce que le Seigneur a fait dans nos vies. C'est pourquoi on vient témoigner. Pour que la gloire se lui revienne. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Et la parole est à toi, la bien-aimée Julie. Voilà, parce qu'elle est là ce soir, c'est pour nous parler de son témoignage. Comment le Seigneur a toujours manifesté sa grâce dans sa vie, même lorsqu'elle ne connaissait pas le Seigneur. Je pense qu'elle nous en parlera en détail. Et comment est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, a manifesté sa bonté avec elle jusqu'à maintenant. Voilà, parce que le Seigneur dit qu'il fait pleuvoir sa grâce sur les bons comme sur les mauvais. Et lorsqu'il fait pleuvoir sa grâce même sur les mauvais, ou bien lorsqu'on est encore mauvais, ce n'est pas par hasard. C'est pourquoi après demain, cette manifestation de sa grâce soit, n'est-ce pas, comme un jugement, n'est-ce pas, à notre endroit, si nous finissons nos vies, n'est-ce pas, sans l'accepter comme sauveur et Seigneur. Donc la bonté de Dieu qu'il accorde à tous les hommes, ce n'est pas en vain, ce n'est pas que Dieu a oublié qu'il a accordé sa bonté aux hommes sur la terre. Il n'a pas oublié qu'il a accordé sa bonté à tous les hommes de la terre. Non, il n'a pas oublié. Il sait ce qu'il fait. Et c'est parce qu'il nous aime. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, je vais donner la parole à la bien-aimée Julie. Et elle va commencer par là où le Seigneur le met à commencer. Et de temps en temps, on va l'intercepter pour soit lui poser une question, soit pour mettre un commentaire sur ce qu'elle a dit. La parole à toi, bien-aimée. Ok, je bénis encore le nom du Seigneur pour ces moments. Et mon témoignage, c'est ce que Jésus a fait dans ma vie, quoi. Je vais lui remettre encore la gloire parce que j'ai passé une enfance très difficile et Dieu a toujours été avec moi. Déjà, je suis née dans une famille polygamique et bon, plusieurs femmes. Mon père avait plus de 5 femmes. Et ma mère nous a accouché, nous étions 2 jumeaux. Ma mère est morte quelques jours après nos connaissances. Et mon jumeau aussi est décédé après nos connaissances. Je suis restée seule. Et mon père, pour gérer le deuil. Donc, en principe, tu n'as pas connu vraiment ta mère? Non, je n'ai pas connu ma mère. Ni même mon jumeau. Non. Non. Et mon père, pour gérer le deuil, mon père a posté ma mère dans un orphelinat. Un orphelinat qui m'a gardé pendant 5 ans. Et à l'orphelinat, vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants. Et le personnel, il n'y a pas assez de personnes pour encadrer les enfants. Donc, on n'a pas connu vraiment l'amour maternel, l'amour paternel. On était vraiment abandonnés à nous-mêmes. Mais Dieu avait ses regards sur nous. C'est ce qui est beau dans ça, quoi. Parce que même si les hommes nous abandonnent, Dieu ne nous abandonne pas. Et lorsque donc après les 5 ans, l'orphelinat a décidé de fermer. Donc l'orphelinat a appelé chaque parent de venir chercher son enfant, ou même ses enfants, selon les familles. Parce qu'il y avait des familles qui avaient un enfant, des familles qui avaient 2 enfants, et ainsi de suite. Mais mon père n'avait que moi à l'orphelinat. Mon père est allé me chercher, et j'ai vécu chez mon père difficilement encore. Parce que mon père faisait le champ avec ses femmes. Mon père me disait, parfois seul à la maison, il partait faire le champ, il revenait que le soir. Donc je restais seule, parfois à la maison, parfois avec les voisins. Donc c'était vraiment compliqué. Et après les 2 ans, à 7 ans, la femme de mon grand frère, puisque mon père avait épousé plusieurs femmes. Donc j'avais les grands frères qui étaient déjà mariés, j'avais les grands frères qui avaient des enfants. Permets-moi un peu, s'il te plaît. Voilà, parlons un peu du volet de l'orphelinat. Oui, parlant que tu étais à l'orphelinat là-bas, bien aimé, je sais pas, est-ce que les gens venaient souvent là-bas pour vous annoncer l'évangile ou bien, je sais pas, ils venaient juste donner seulement manger aux orphelins?
Parce que bon, je pose la question parce qu'on a l'habitude souvent de voir les gens qui vont dans les orphelinats faire des dons, sur tout cela, d'autres qui vont peut-être aussi pour prêcher la bonne nouvelle à ces orphelins-là. Nous savons que Dieu, c'est le Dieu, il est le Père, n'est-ce pas, des orphelins. Bon, là, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas, mais je sais que mes soeurs venaient chaque week-end avec la nourriture, voir si je me porte bien, voir si tout se passe bien, voir vraiment l'évolution de mon état. Donc, chaque semaine, si ce n'est pas une seule, on est vraiment nombreux. Mon père déplacé, toujours, si ce n'est pas mon père qui passait, c'était quelqu'un qui passait. Me regarder si tout se passe bien. Et il faisait état à mon père. Gloire à Dieu. Parce que c'est une parenthèse. Hein. Donc, tu vas reprendre la main, c'est une parenthèse parce que nous aimons souvent beaucoup encourager des personnes, surtout qui sont les chrétiennes. Parce qu'on sait que dans les orphelinats aujourd'hui, ce n'est pas seulement les chrétiens qui y vont. Quand on dit chrétien, nous toujours comprenons quel langage utilise les disciples de Christ. Ce n'est pas réellement même les inconvertis, les gens qui sont les rose-croix, ils visitent les orphelinats. C'était juste une parenthèse parce que pour interpeller les uns et les autres, lorsque nous allons dans les orphelinats, le plus important d'abord, ce n'est pas de seulement donner, n'est-ce pas, à manger à ces orphelins. C'est en donnant à manger, nous profitons aussi pour les glisser un peu la source, n'est-ce pas, du don qu'on vient les faire. Et ça va permettre, n'est-ce pas, que le nom de Jésus soit élevé. Et lorsqu'ils grandiront, ils sauront quand même que même dans leur enfant, Jésus, n'est-ce pas, envoie des personnes pour s'occuper d'eux. Voilà, là c'est une parenthèse. Voilà, tu peux continuer, tu étais dans l'espace de 6 ans. Non, je disais à 7 ans. Donc la femme de mon grand frère, puis j'avais les grands frères qui dépassaient, qui avaient fait des enfants qui dépassaient mon âge. Donc ce qui fait que quand elle est passée chez nous, je l'ai attrapée par sa robe. J'ai dit à mes amis que c'est ma mère. Et je parlais difficilement. Même dire que c'est ma mère, ça ne sortait pas. Mais elle comprenait mon langage. Parce que je bégayais. Je n'avais pas la parole facile. La parole facile. Non. C'est maintenant que Dieu m'a fait la grâce de parler un peu couramment. Alléluia. Mais là, vraiment, c'est au fur et à mesure qu'on avance, Dieu permet que ça s'améliore. Mais avant, je ne peux même pas sortir une phrase sans bégayer. Mais c'est le Seigneur, quoi. Amen. C'est le Seigneur. Et puis, je lui rends encore toute la gloire. Amen. Donc vraiment, donc à 7 ans, comme je disais, je l'ai attrapé la Bible et j'ai dit à mes amis que c'est ma mère. Et quand elle a suivi cette phrase l'a vraiment touchée. Ça l'a vraiment touchée. Elle a dit, oh, cet enfant dit que c'est sa mère. Bon. Et puis, bon, elle allait voir mon père. Mon père lui a dit que non, que c'est ta fille. Si elle dit que tu es sa mère, ça veut dire qu'elle est ta fille. Donc, elle a décidé de me prendre parce qu'elle-même avait déjà fait 2 ans sans enfant. Donc, elle m'a pris comme sa première fille. Donc, je me rappelle que je suis partie dans la chambre, j'ai mis mes habits dans un sachet. Et puis, je suis sortie avec, on appelle avant les tchakas. Je suis sortie avec mes tchakas, ma robe. Je l'ai suivie. Et puis, elle m'a amenée avec elle. Elle m'a amenée avec elle. Bon, mon père était vraiment content parce que vraiment, j'avais trouvé maman. Et quand elle m'a amenée, je me rappelle qu'elle est partie chez sa grande soeur. Sa grande soeur avait une prête à porter. Et elle m'a tout changé les habits là-bas. Elle a pris mon sachet, elle a jeté. Elle a pris mes chaussures que j'appelle tchaka. Elle a aussi jeté, elle a pris tout, elle a jeté. Elle m'a habillée vraiment comme on habille un enfant, dignement. Et puis elle m'a amenée chez elle. Et puis vraiment, c'est comme si ma vie avait changé, quoi. Ma vie avait changé. Comme le Seigneur dit qu'il donne une famille à ceux qui n'ont pas. Dans le psaume 68, le Seigneur, je ne sais pas si on peut lire le psaume 68. Sans toi lire, ma soeur, tu peux lire. Sans toi lire. Je ne sais pas si on peut lire le psaume. Sans toi libre, tu peux lire le psaume 68. Où je lis? Allez-y. Quel verset?
aussi le verset qui dit que Dieu donne une famille à ceux qui n'ont pas. Le verset 5, le verset 6, le Seigneur dit le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et il les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Je vais m'arrêter sur le premier paragraphe qui dit Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. J'étais vraiment abandonné. Amen. Et Dieu m'a donné une famille. Amen. Donc quand elle a pris soin de moi, quand elle m'a pris, elle a pris soin de moi comme c'était ma vraie mère. Vraiment, elle m'a vraiment élevé sans pour jusqu'à 20 ans. Je n'ai pas connu vraiment de négligence. Elle ne m'a pas négligé. Oui. Elle ne m'a pas négligé comme parfois on peut négliger un enfant. Non, elle ne m'a pas négligé. Malgré qu'à l'école, on a compris que mon grand frère sa femme plusieurs fois. Parce qu'il disait que je ne parlais pas. Comment un enfant au CP ne parle pas? Parce que j'ai mon enfant aujourd'hui, j'ai mes jumeaux qui ont 6 ans, 7 ans, mais qui parlaient couramment, qui parlaient bien. Mais moi, à 7 ans, je ne parlais pas. Et les mères étaient obligées d'appeler mes parents pour demander, mais quel est cet enfant qui ne s'exprime pas, qui ne parle pas couramment? Comment on va le faire avancer? Oui, exactement. Donc ils ont dit non, qu'ils ne peuvent pas me faire avancer. Donc je suis obligée d'aller à l'école, expliquer mon cas. Expliquer que non, c'est d'abord un enfant qui n'a pas connu l'amour fraternel. C'est ça, l'amour paternel, c'est ça qui a joué sur elle. À chaque fois, toutes les classes que j'ai fait, ils étaient obligés d'intervenir pour dire ça c'est un enfant spécial. Ça c'est un enfant qu'il faut. C'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Il faut plus prêter attention. Il faut que plus patient. Donc à chaque fois qu'on voyait les mecs et les maîtresses, ils étaient beaucoup plus patients avec moi. D'autres n'étaient pas patients, d'autres étaient patients. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce jusqu'aujourd'hui. Dieu fait grâce. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Là, c'était la partie, n'est-ce pas, un peu de la plus petite enfance. Hein? Comme tu as lu la parole, c'est clair, quoi. Le Seigneur, il est le Père, n'est-ce pas, des orphelins. Donc, nous croyons que tous ceux qui sont sur la terre, qui sont des orphelins, qui peut penser peut-être parce que c'est une fatalité ou bien peut-être c'est une malédiction, le fait qu'ils ont perdu peut-être un parent tôt ou bien ils ont perdu même les deux parents. Parce qu'il y a des personnes qui sont orphelins de père et orphelins même de mère. Donc que ces personnes ne pensent pas que c'est la malchance comme on dit au quartier, mais qu'ils comprennent que en toute chose, ils doivent chercher la volonté du Seigneur. En toute chose, ils doivent, n'est-ce pas, se confier, n'est-ce pas, en le Tout-Puissant. Parce que déjà, même quand tu ne te confies pas en le Tout-Puissant, lui demeure, n'est-ce pas, ton Père. Parce qu'il est le Père de vos orphelins. Donc, tous les orphelins, quel que lieu qui se trouvent, n'est-ce pas, il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui les défend. Il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui pense à eux et qui veut vraiment jouer le rôle de papa ou bien de maman, n'est-ce pas, pour ceux qui ont perdu le père ou la mère ou les deux. Donc, et vraiment que Dieu soit béni, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, maintenant, tu continues. La première partie de l'enfance, bien sûr. Voilà, parce que tu t'es arrêté au niveau de l'âge de, je pense, tu as dit 20 ans, où tu passais le temps à échouer à l'école, et tu n'étudiais pas, mais c'est quoi? Bon, c'est pas que je n'étudiais pas. Est-ce que Dieu crée les gens bêtes? Non. Dieu lui il est sage. Voilà, il est intelligent. Ah, voilà. 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 C'est à cause du cadre, d'abord, du cadre où tu es né, où tu as grandi, ça t'a façonné. C'est influencé. Voilà. Malgré le fait que mes parents adoptifs avaient fait beaucoup d'efforts, mais il y avait toujours les séquelles. Il y avait les séquelles, exactement. Il y avait les séquelles qui étaient là. Et par la grâce de Dieu, ça part au fur et à mesure. Et j'incite vraiment que les parents doivent prendre soin de leurs enfants, comme la Bible dit. Vraiment prendre soin de l'enfant depuis le bas âge. Maintenant, pas 7 ans, 8 ans non, depuis le bas âge. Si on peut inculquer la parole, on inculque la parole. Si on peut prier, on prie avec les enfants. Donc, si on peut, on doit prier avec les enfants. Prier pour les enfants. Prendre autorité sur nos enfants. C'est ce que je fais aujourd'hui. Mais je n'ai pas eu la grâce là. Mais Dieu m'a donné la grâce aujourd'hui de comprendre que je suis responsable de mes enfants. Amen. Et maintenant, ma vie. Je prends soin de mes enfants. Parce que moi, je crois même que c'est vrai que lorsque le diable, n'est-ce pas, veut faire quelque chose,
il oublie que Dieu, n'est-ce pas, avait fait sa part avant que lui ne fasse. Voilà, donc Dieu, lui, il a dit longtemps d'avance qu'il a les projets de paix pour tous les hommes, et non de malheur pour tous les hommes. Et à mon avis, il me dit même que peut-être ton papa n'aurait même pas dû t'envoyer à l'orphelinat. Voilà, mais en t'amenant même là-bas, le diable savait que pour toi ça devait être compliqué, mais il ne savait pas que Dieu avait un plan, n'est-ce pas, pour ta vie. Amen. Parce que tu as relevé un point très important. Les enfants, n'est-ce pas, sont de la responsabilité, n'est-ce pas, des parents. C'est les parents qui doivent, n'est-ce pas, assumer. Même si un parent est tellement diminué financièrement, matériellement, ce que lui mange, il faut qu'il donne à son enfant mange. Si ça ne le tue pas, ça ne va pas tuer son enfant. Maintenant, on rend grâce à Dieu parce que souvent, lorsque même dans l'ignorance de certains parents, il y a toujours le plan de Dieu, n'est pas, qui doit s'accomplir. Voilà. Surtout lorsque les parents souvent envoient l'enfant à l'orphelinat, ce n'est pas méchamment souvent que les parents, n'est-ce pas, le font. Voilà. C'est pas méchant. Souvent pour eux, voilà. Et puis, bon. Voilà. Donc, on rend grâce parce que le Seigneur, lui, il a manifesté sa bonté et il a été avec toi, par exemple, parce que vraiment à l'orphelinat, tout pouvait t'arriver. Voilà, tout pouvait t'arriver à l'orphelinat, on pouvait te violer à l'orphelinat, on pouvait même te vendre en esclavage quelque part, tout cela, parce qu'il y a tout qui arrive dans ces milieux-là. Donc Dieu, lui, on lui rend grâce parce que lui n'a pas permis tout cela, puisque tu es debout aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu. Donc tu peux continuer, bien-aimé. Donc je disais, à l'âge de 20 ans, on a eu quelques soucis familiaux, beaucoup de soucis, bon, et puis bon. Je faisais, je crois, première ou seconde première. Déjà que j'étais en retard à l'école, donc je faisais peut-être seconde première, seconde C. Et puis j'ai connu une camarade de classe qui m'a parlé de Jésus. Elle voyait que j'avais tout ce qu'elle pouvait désirer. Bien habillée, on me déposait en voiture, mais il y avait quelque chose qui me manquait, la paix. Je n'avais pas la paix. Parce que même quand on partait à l'école, je partais tellement pour partir. Mais il y avait quelque chose qui me manquait, la paix, à cause des soucis qu'on avait à la maison. Donc, elle m'a prêché la parole de Dieu. Et puis j'ai accepté vite le Seigneur parce que je recherchais cette paix-là. Cette paix qui me manquait. Parce que je la voyais, on va dire, pauvre, mais elle avait quelque chose que je n'avais pas. Amen. Elle avait quelque chose que je n'avais pas. La paix qui surpasse, n'est-ce pas, tout matériel, tout don, tout matériel, tout argent. Elle avait quelque chose que je n'ai pas. J'ai dit, wow, je veux avoir ce que cette fille-là a. Alléluia. Elle a quelque chose que elle m'a dit non, que c'est Jésus. Je me suis intéressée à Jésus. On faisait parfois des programmes à l'école, des programmes de prière. Donc je partais, j'écoutais. Mais il n'y avait pas un suivi particulier. Donc c'était la foule, quoi. C'était toujours la foule. Donc il y avait la réunion, on partait. Mais on n'a pas mis quelqu'un derrière moi. Je me dis non. Pour avoir un regard sur toi, un contrôleur, un surveillant. J'ai encore les problèmes à la maison. Et puis je n'ai personne. Il fallait un travail soit fait pour ton âme. Parce que ton âme a été imbibée. Ton âme a été imbibée par ton enfance, tout cela, par les soucis de la famille, ainsi de suite, tout cela. Donc voilà comment il n'y a pas un travail de fond. J'avais tout un peu dans le monde, un peu dehors. Mais il savait déjà qu'il y avait un Dieu qui existe. Il savait déjà qu'il y a un Dieu qui m'appelle. Parfois il lisait la Bible, parfois il ne prie pas. Parce que alors qu'on doit lire et prier. Mais parfois, si je prie, je ne lis pas. Si je lis, non, ce n'était pas équilibré, quoi. Ce n'était pas vraiment équilibré. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas vraiment de suivi. Donc voilà comment, en seconde, malgré le fait que j'ai donné ma vie au Seigneur, la chose s'est encore empirée à la maison. Malgré le fait que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était encore pire à la maison. Donc voilà comment elle a été de même que dehors. Et puis bon, je suis partie. Je suis partie chez mon père, parce que mon père vivait encore. Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, la situation s'est empirée. La situation s'est empirée. Au lieu que ça ne s'améliore. Ça y est, Jésus est venu gâter ta vie alors. Non, moi j'avais compris parce que celle qui m'a prêché devant, il m'a dit, quand je vais donner ta vie au Seigneur, le monde des ténèbres va se soulever. Elle m'avait quand même prévenu, quoi. Elle m'avait dit que là, ça n'est pas facile pour toi. Donc elle soit là pour dire qu'on m'a mis dehors. Elle dit non, ça ne va pas t'étonner. Il faut vraiment persévérer, garde la foi. Alléluia. Alléluia. Je suis chez mon père. Amen. Et quand je suis chez mon père, c'était en Consamba. Je pose la question pourquoi, bien-aimé? Parce que tu t'es arrêté sur Consamba. J'ai pas oublié de te rappeler ça. Voilà. Et pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, vraiment, quand ils acceptent le Seigneur,
Ils se disent que pour eux, accepter le Seigneur, c'est le lait et le chocolat qu'ils vont manger matin, midi, soir, jusqu'à ce que Jésus revienne. Le lait et le chocolat, c'est juste une hyperbole, juste pour dire que bon voilà, ils pensent que la vie sera, il n'y aura pas un moustique ne peut plus les piquer, ouais, il ne peut plus avoir le palu, on ne peut plus les parler fort. Donc lorsqu'ils atteignent Jésus-Christ de Nazareth, la vie, les problèmes sont finis. Et lorsque ces personnes sont surpris, n'est-ce pas, de certaines, comme l'apôtre Paul dit, ne soyez pas surpris, n'est-ce pas, que vous soyez, n'est-ce pas, dans une fournaise. Quand souvent sont surpris, que voilà les épreuves qui arrivent, sont surpris, du coup, je dis non, c'est sûr que vraiment Dieu là, c'est pas le bon Dieu, ou bien peut-être mieux vous abandonner. Mais toi, tu avais été averti par la jeune fille qui t'a vraiment annoncé l'évangile, tu avais été averti. J'avais été averti, et même par les fois, parce que nous n'avons pas souvent la réunion de prière, mais des fois ils disaient que vous qui avez une nouvelle vie au Seigneur, le monde des ténèbres est debout. Donc il faut vraiment être debout, prier. Donc on est vraiment averti. Et qu'est-ce que tu peux dire maintenant à ces jeunes qui nous écoutent et qui vont nous écouter par rapport vraiment à... parce que souvent, lorsqu'on accepte le Seigneur, tout de suite, les problèmes arrivent, souvent ça choque les gens. Qu'est-ce que toi tu dois leur dire avec ta marge, ton expérience que tu as? Qu'est-ce que tu dois leur dire pour les faire comprendre que lorsque tu acceptes le Seigneur, même si les difficultés arrivent, qu'est-ce que tu dois leur dire? Est-ce qu'ils doivent d'abord faire un tour d'abord dans le monde? Et lorsqu'ils ont bu beaucoup, manger le chocolat, le lait, ils peuvent revenir au Seigneur. Et quand c'est faux, ils vont revenir repartir encore. Est-ce que c'est ce qu'ils doivent faire? Non. Ils doivent plutôt rester sur la parole de Dieu. Parce que je crois que même le peuple juif aussi a été vraiment éprouvé. Dieu nous éprouve pour voir si on l'a vraiment accepté. Amen. Si on l'a vraiment accepté. Amen. Et je crois que c'est une épreuve que le Seigneur met pour voir vraiment si on l'a vraiment reçu. Donc Dieu permet ça aussi pour nous éprouver, pour voir vraiment si on a réellement accepté. Amen. Donc on ne peut pas abandonner. Parce que Dieu déjà, quand on prend l'exemple de Job, Job avait tout perdu. Job avait toutes les raisons d'abandonner le Seigneur. Il n'a pas abandonné. Parce qu'il savait que la présence de Dieu dépassait tous ces péchés qu'il avait perdu. Donc on comprend que la présence de Dieu est indispensable, est nécessaire pour nous. Amen. On peut tout perdre, mais pas la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Vraiment, gloire à Dieu. Parce que tu as pris l'exemple d'Israël, je prends ton exemple. Tu as dit que même le peuple d'Israël avait été éprouvé. Le Seigneur dans le Deutéronome 8 là-bas, voilà, que je vous ai vraiment fait marcher tel nombre de temps, je vous ai fait marcher, vous avez souffert, vous avez mangé uniquement telle nourriture, parce que je voulais ne pas vous éprouver, je voulais ne pas vous tester, vous amener, n'est-ce pas, à un niveau supérieur, pour que vous sachiez, n'est-ce pas, que je suis le Dieu qui est tout puissant, et que lorsque, n'est-ce pas, je veux même vous bénir, que la bénédiction, n'est-ce pas, ne vous détourne pas, n'est-ce pas, de moi, et que vous ne croyez même pas que ce que vous avez, ce n'est pas votre propre force, mais que c'est ma grâce que je vous accorde. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tu peux continuer au niveau de ton sabbat. Voilà. Donc je suis partie en Consamba chez mon père. Et puis, bon, comme tout mon père savait déjà que je devais revenir parce que quand on avait le premier là-bas, mon grand frère, aujourd'hui qui est mon grand frère que je suis, a plutôt aussi avec moi, on était vraiment persécutés. Mais lui n'a pas donné sa vie au Seigneur. Il n'a pas donné sa vie au Seigneur. Donc mon grand frère, plutôt mon père, pour dire voilà ce qu'on vit. Et puis mon père nous attendait déjà. Donc mon père a dit encore à un de mes grands frères de me prendre pour que au moins finir la première et la terminale. Parce que comme j'ai passé en première, donc il a voulu que je finisse au Cameroun pour aussi pour m'envoyer soit en Europe, soit ailleurs. Mais il a tenu à ce que je finisse. Mais je n'ai pas fini. J'ai pas fini la première et la terminale au Cameroun, non. Parce qu'après ça n'allait toujours pas parce que bon, j'ai compris que Dieu permettait ça aussi parce que Dieu me préparait déjà au mariage. Parce que la Bible dit qu'on sait jamais par où tu passes. Et Dieu permet qu'on passe par plusieurs familles pour voir comment les familles vivent, quoi. Dieu me préparait déjà à une autre étape, mais moi je ne comprenais pas. Et quand tu parles de ça, je te coupe pas, ça me rappelle, quand tu parles de ça, quelque chose me vient à l'esprit. Comme tu dis, le Seigneur te préparait, n'est-ce pas, à certaines choses à venir, donc à certaines bénédictions à venir. Amen. Voilà. Je me rappelle, par exemple, comme tu ne vis pas au Cameroun, là où tu vis, je me rappelle comment tu étais comme une mère pour beaucoup de personnes. Amen. Malgré ton jeune âge, tu héberges même les personnes même qui sont même tes égaux. Donc,
malgré ton jeune âge, tu avais, n'est-ce pas, ce charisme, n'est-ce pas, de garder les gens, d'avoir la compassion pour les gens, de ne pas voir quelqu'un ne pas dormir dehors. Toi, on t'avait foutu un temps dehors, de ne pas voir quelqu'un souffrir de famine. Je me rappelle, donc, dès que tu as parlé de ça, ça m'a dit, quand même, il ne faut pas que je laisse ça passer, parce que je me rappelle quand même, n'est-ce pas, des efforts, n'est-ce pas, que tu faisais, pas parce que tu avais des millions, mais parce que tu étais passé, pas par des chemins où, quand tu vois, je me rappelle des frères, par exemple, qui venaient, ils ne pouvaient pas avoir là, ils vont dormir facilement. Toi, tu les hébergeais. Et c'est même pas que ta maison, c'est une maison tellement sophistiquée. Mais la maison, ça n'a même pas trop de forme. Parce que tu pars ici, là, la forme, comme ça, la cuisine, un genre dehors, comme ça, là, tout dedans. Mais elle avait ce cœur, n'est-ce pas, d'héberger des personnes. Bon, c'est une parenthèse, quoi, pour un peu. Voilà, oui, vas-y. Donc, Dieu permet qu'on passe par plusieurs familles pour nous enseigner. Donc Dieu a permis que je passe par 2 familles, ma nourrice qui est ma mère, et puis la deuxième nourrice qui m'a gardé 2 ou 3 ans. Donc, après, je suis allée au Gabon. Ma soeur du Gabon m'a fait le passeport, je suis venue. J'ai fait la terminale et puis elle m'a payé le copain pour une école supérieure. Pour en 2e année, je me suis mariée. Je dis j'ai fiancé avant de quitter au Cameroun, j'ai fiancé. Donc c'est pour dire que Dieu avait tout préparé, quoi. Mon chemin est déjà tracé, tout est déjà tracé. Donc en 2e année, je suis revenue au Cameroun. Donc 2e année même, c'est-à-dire même malgré que l'école te tapait quand même, tu as jusqu'en 2e année. Ça c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Voilà, parce qu'il y a des personnes que lorsque l'école est difficile pour eux, ils abandonnent tout, ils se mettent à en vouloir le monde entier. Je précise que j'ai beaucoup repris les classes d'examen. Parce que les classes d'examen, ça ne blaguait pas. Ce n'était pas comme en classe où le professeur comprenait ta situation. Les cas d'examen, on ne connaît pas qui a la copie ici. Non, c'est vrai. Oui. À l'école, le professeur pouvait comprendre sa situation. Voilà, savoir comment il peut manager. Mais à l'examen, là, c'est les copies anonymes. C'est les copies anonymes. Donc, ce qui fait que j'avais tout. Même si je savais ce que j'écrivais, mais je n'atteins pas toute la moyenne de 10. Donc, c'est vrai que j'étais recalée. Après, quand je venais l'année suivante, Dieu permettait que je réussisse. Moi, je vais signifier que même comme j'ai fait jusqu'à 3e année, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur qui a permis que j'arrive jusqu'en 3e année. Amen. De moi-même, je ne pouvais pas. Oui. Quand on remonte mon parcours, les gens sont étonnés qu'elle a même fait jusqu'à 3e année supérieure. Les gens sont étonnés. Donc c'est pour dire que Dieu vraiment, c'est un père pour moi. Il n'est même plus qu'un père. Alléluia. Amen. Alléluia. Vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est pour aussi encourager. Je pense que beaucoup de jeunes vont écouter ça. Moi-même, je vais interpeller beaucoup de jeunes, même à écouter ça, même si c'est en différé, pas en direct. Ils vont écouter ça pour qu'ils comprennent que, parce que souvent on pense que la situation qu'on vit souvent c'est une fatalité. Du coup on se met à en vouloir à tout le monde, à en vouloir même à Dieu, que voilà. Et pourtant la Bible dit, il y a un passage très fort que le Seigneur, n'est-ce pas, me rappelle toujours, tout ce qu'il a pour l'homme c'est le projet de paix. Ce qu'il fait pour l'homme c'est parce que l'homme cherche au fruit des détours. Voilà, l'homme veut s'en sortir souvent seul. Et croyant s'en sortir seul, oubliant que même s'il s'en sort seul, il n'aura jamais n'est pas ce que l'Éternel a disposé pour lui. Jamais. Donc, vraiment, pour encourager les jeunes vraiment à comprendre que la situation que quelqu'un peut traverser, il doit plutôt, n'est-ce pas, réfléchir comment dans cette situation il va acquérir de la sagesse, acquérir, n'est-ce pas, de l'intelligence pour, n'est-ce pas, mieux faire demain avec Dieu. Voilà. Donc, voilà vraiment que on appelle ça comment? Tu as ramé dans les cas d'examen, tu as ramé, tu patinais sur place, mais tu as fini par aller à l'université, tu es parti sur la 3e année, tu as eu même ta licence, par exemple, c'est la licence. Non, au Gabon, on faisait le BTS. 3 années, c'était pas le LMD. C'était pas LMD. Oui, voilà. Donc, 3e année, oui. Voilà. Puis j'ai arrêté. Voilà. Donc, je vais signifier aussi que j'habitais avec une soeur à la maison, on avait le même âge. Mais vraiment, je ne l'égalais pas. Elle était plus forte que moi. Et à chaque fois, plus forte en physique, en forme ou bien l'école. À l'école, ok, d'accord. On avait le même âge, mais elle est passée de 2 classes, soit de 1 classe. Oui. Et tu étais toujours derrière. Tu étais toujours derrière. Toujours derrière. Tu ramènes toujours. Toujours. Tu ne gagnes jamais. Mais pour la gloire de Dieu. J'ai persévéré. Amen. J'ai persévéré. Amen. Alléluia. C'est ça l'essentiel. Et je veux aussi signifier que, bon, vu l'expérience que j'ai eue, c'est pas tout le fait de briller à l'école qui montre que demain on aura le travail. Ça c'est très important. C'est Dieu qui donne le travail. Alléluia. Mon travail que j'ai eu, c'est Dieu qui m'a donné le travail. Le Seigneur dit que dans le livre de Proverbes chapitre
Proverbe chapitre 19, verset 19. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit Et ne se fait sur le cœur chacun. Donc quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est un point aussi très important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes peut-être peuvent être. Il y a beaucoup de jeunes qui se découragent très vite. Je m'insiste pour les jeunes parce que j'ai beaucoup de jeunes avec moi. Peut-être parce que la personne n'a que 10. Il se dit que peut-être que Dieu favorise l'autre mieux que lui. Ou bien que chacun a son chemin par lequel il doit passer. Chacun a son chemin. Avec les 10 que tu as, Dieu sait ce qu'il te donnera après pour que son nom soit glorifié. Amen. Avec les 10 que tu as eu. Maintenant, l'autre peut-être qu'il y a que les 20 là. Tu ne sais pas qu'après les 20 là, il va décider, toi tu vas continuer encore à vivre. Donc on ne doit pas s'arrêter, n'est-ce pas, sur les situations que nous vivons pour, n'est-ce pas, tisser, n'est-ce pas, une finalité pour notre vie. Amen. Il faut qu'on se tourne vers le Seigneur, fasse confiance à Dieu. Et peut-être pour ajouter un peu, c'est pour dire vraiment que c'est le pour appuyer ce que la sœur disait, c'est vraiment le Seigneur qui donne le travail. Ça Amen. ne dépend pas du nombre De ton d'années, niveau. de ton niveau. Peut-être tu t'attends à travailler, à aller à l'école, à avoir un bac plus 50 pour espérer avoir un bon travail et un bon salaire. Donc c'est vraiment le Seigneur. C'est vraiment le Seigneur qui fait grâce. Jésus, c'est lui qui fait grâce. On a connu des personnes qui ont eu des masters, qui ont eu des bacs plus, mais qui chôment encore aujourd'hui. Voilà. Et c'est un peu l'exemple, tu as un peu continué, c'est un peu l'exemple, par exemple, toi, tes parents n'avaient plus l'argent pour t'envoyer à l'école. Oui, Voilà, mais pourtant tu t'en sortais bien à l'école. Mais tu ne t'es pas mis à en vouloir le monde entier. Amen. Là, on a dit que non, la licence que tu as là, on a la chose fait pour toi. Laisse d'autres même qui n'ont pas encore le CEP aller à l'école. Voilà. Mais les personnes même qui te dépassaient à l'école, que tu dépassais à l'école, ils t'ont dépassé, ils ont eu les Master 2, peut-être un Master 5, c'est pas ça, Master 5, tout cela. Mais après, parce qu'il y a beaucoup même aujourd'hui, c'est pas qu'ils n'ont pas trouvé le travail. Ils n'ont pas jusqu'à présent. Ils n'ont pas trouvé le travail. Et d'autres même le travail qu'ils font même, c'est un travail que leur diplôme en temps normal ne mérite même pas. Donc vraiment, comme il faut faire confiance au Seigneur. Amen. Voilà, mais la parole à toi. Amen. Bon, je veux aussi insister sur le mariage. C'est vrai que ce n'est pas. Donc malgré tes ramages là, tu as fini par être marié. Je me suis mariée. Donc Dieu t'a donné le mari même. Je me suis mariée en deuxième année université, avant de continuer encore après. Je me suis mariée. Mais, comment je peux dire? Ton mari savait que, ton mari a été posé, savait que tu as grandi à l'orphelinat, tu ramènes. Non. Mon mari ne savait pas que j'ai grandi à l'orphelinat. Il savait que tu ramènes pas à l'école, tout cela. Il n'a pas eu honte. Non. Et encore que mon mari avait donné sa vie au Seigneur. Alors, il ne regardait pas avec les yeux physiques, d'abord le cœur. Justement, quelqu'un qui craint Dieu. Amen. Quelqu'un qui va vraiment l'accompagner dans le ministère. Vas-y, hein, je t'entends quand même, mais vas-y, tu parlais du mariage. Oui, je disais que mon beau-père était le voisin de ma nourrice au marché. Donc, quand mon beau-père me voyait petite, il disait toujours, voici ma belle-fille, voici ma belle-fille. Ce qui fait que, comme je me suis barré avec ma nourrice... Attends, ton beau-père? Mon beau-père, le mari de mon mari, le père de mon mari. Ton mari que tu connais? Oui. Son père? Son père était le voisin au marché de ma nourrice. Ils étaient voisins de boutique. Donc, gloire à Dieu. À 8 ans, quand il me voyait, il disait, ça c'est ma belle-fille. Il me donne un bonbon à coller. Tous les jours qu'il passait, il m'appelait. Il donnait à la dot. Bon. Peut-être c'est la dot qui donnait à participation un peu, on passait par les bonbons. Donc, à 20 ans que je me suis parée avec ma nourrice, on n'a plus de contact. Oui. Donc, quand maintenant, à 25 ans, 26 ans, quand mon beau-père a fait le cogni-porte, le toqué porte, oui. Voilà comment il cogne, bon, ils entrent, il demande à ma nièce, tu ne t'appelles pas Mélanie? Elle dit si, tu ne t'appelles pas de moi? Non. Moi, je suis ton voisin de marché en telle année. Elle dit quoi? Elle dit oui, c'est vrai. Après, il dit, mais j'espère que ce n'est pas celle-là que tu viens chercher. Après, elle dit si, c'est celle-là, c'est ta femme, c'est ta fille que tu viens chercher, ta belle-fille que tu viens chercher. Ils étaient vraiment étonnés. Ils disent, oh, mais ça, non, ils ont dit non, ça c'est Dieu quoi. Ça c'est Dieu. Depuis petite, j'ai dit c'est ma belle-fille et mon fils. Non. Là, ils étaient vraiment étonnés. J'ai vraiment tenu à spécifier ça parce que. Ton beau-père avait vu de loin, hein? Non, pour montrer que mon chemin était déjà tracé. Alléluia. 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 Je rends vraiment grâce. Alléluia. De toute façon,
Quand je dis ton chemin était là tracé, il faut que certaines personnes pensent que leur chemin n'est pas tracé. Le chemin de tout le monde est tracé par Dieu. Parce qu'il y a le plan de paix pour tout le monde. Le plan de paix là, c'est le chemin que chacun doit emprunter. Voilà, donc il faut que maintenant chacun emprunte le chemin de Dieu pour obtenir, n'est-ce pas, les cadeaux que Dieu a mis, n'est-ce pas, sur chaque étape, n'est-ce pas, de son parcours. Voilà, vraiment que Dieu soit ton beau pavé l'œil, hein. Ton beau pavé l'œil. C'était prophétique, c'est tout. Parce que après mon mari. C'est la main de Dieu était là. C'est-à-dire qu'avant que ces choses arrivent à nos yeux, Dieu lui est au courant de ça. Vous vous rappelez comment Dieu a donné le nom, n'est-ce pas, de Cyrus, avant que Cyrus, n'est-ce pas, ne vienne au monde, peut-être 6 siècles avant que Cyrus ne soit accouché. Josias, lui-même, avant qu'il ne vienne au monde, Dieu longtemps d'avant avait annoncé qu'il y a un réformateur qui viendra. Son nom sera Tant. Donc, c'est un prophétique. Vas-y, ma soeur. J'ai vraiment insisté sur ça parce que moi-même, ça m'a fait vraiment, quand j'avais écouté ça, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Que mais Dieu est vraiment précis, quoi. C'est un papa qui est précis. Et quand ils ont décidé d'organiser le mariage, donc voilà comment j'ai dit à Manos qu'elle sera mon témoin et à mon grand frère qui sera mon témoin. Donc tous les problèmes qu'on avait auparavant se sont arrangés. Donc Dieu a permis une robe. On appelle le mariage la réconciliation. Parce que Dieu a arrangé tout. Vraiment il n'y a plus de problème. Dieu vraiment, c'est un Dieu de paix, quoi. Donc par l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, dans ta vie, il a même apporté, n'est-ce pas, un certain équilibre dans ta famille. Dans ma famille. La paix, la cohésion, ainsi de suite, tout cela. À cause, n'est-ce pas, du passé que vous avez eu. Parce que c'est sûr que lorsque un enfant, par exemple, subit une maltraitance, quelle que soit l'échelle de la maltraitance, lorsque les gens sont au courant, ça crée des frustrations dans les cœurs. Même si ne manifeste pas, ça crée des frustrations. Peut-être que les personnes qui t'aimaient trop vont être frustrées dans leur cœur. Peut-être ton grand frère sera frustré. Peut-être tes cousins, tous seront frustrés. Mais lorsqu'ils viennent au mariage, par exemple, ils voient comment il y a la paix. Surtout que le mariage a été donné par Dieu. Dieu fera en sorte que, n'est-ce pas, les cœurs, n'est pas, soient réunis dans la paix. Je pense que c'était le cas, comme tu as dit. C'était le cas, parce que mon grand frère a pris tout en charge. Alléluia. Mon mari n'a pas dépassé un franc. Alléluia. Mon mari s'est occupé du coutumier. Oui. Mon mari s'est occupé du civil. Alléluia. De la soirée. Alléluia. Tout était fait par mon grand frère. Ce qui me rend le plus, c'est parce que ton grand frère était tellement dans la joie. Parce que pour lui, c'était une manière de t'honorer et de montrer que certaines personnes savaient que ta vie était foutue. Parce que n'oublions pas cet aspect-là. Certaines personnes devaient dire que non, elle est rien dans la vie. Ton grand frère, il fait cela, c'est pour, un peu en quelque sorte, comme on dit dans nos familles bantou, laver l'image, n'est-ce pas, de ta famille. Donc l'image de ta mère, de ton père, ta maman qui est partie, et de ta famille restreinte là. Donc vraiment que Dieu soit béni. Tu peux continuer. Et tu t'es marié, voilà. Après tu as fini ta formation. Oui, j'ai fini ma formation, j'ai eu un stage. Mais il y avait 2 enfants. Oui. Et puis Dieu a permis que je trouve un stage en passant par un de mes tontons. Un très bon stage dans une grande société. Vraiment, j'étais vraiment étonnée. Avec 2 enfants? Oui, non, j'avais 2 enfants. Oui. J'étais obligée de trouver une nounou pour garder les enfants. Et moi, je m'en vais en stage. Malgré tu t'en sortais? Je m'en sortais. Alléluia. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui donne de nous Amen. organiser. Amen. Donc, vraiment, quand il regardait la société, moi, je disais, quel décalage. Quel décalage. Moi qui n'étais rien, Dieu m'amène à une grande boîte comme ça. Je vais te le nom de la boîte. Donc, vraiment, j'étais. Tu connais le passage qui dit Dieu donne au-delà même, n'est-ce pas, de ce que nous demandons. Amen. Tu pourrais demander que tu t'envoies peut-être que faire comptabilité ou bien gestion dans une boulangerie. Dieu te dit que ce n'est pas là-bas qu'il te voit. Il te donne au-delà de ce que tu demandes. C'est la grâce de Dieu. Donc, quand j'ai fait mon stage, je suis partie de là. Et puis, je suis revenue à la maison. Puis, Dieu m'a encore fait un très bon travail jusqu'à aujourd'hui. Et je précise que j'ai les jumeaux et que j'ai 5 enfants, y compris les jumeaux. Et je rends toute la gloire à Jésus. Et j'ai encore vu durant tous mes accouchements. C'est des accouchements difficiles, difficiles. Mais Dieu a glorifié son nom. Je me rappelle que avant d'accoucher les jumeaux, j'ai révélé à une soeur que l'accouchement sera difficile, qu'il faut que l'église me poigne à la prière. Mon mari, ils ont fait quelques jours de jeûne et de prière. C'était tout difficile. Mais imaginez un peu que s'ils ne priaient pas, s'ils ne jeûnaient pas. C'est pour dire Dieu vraiment. Et nous, je peux dire que je peux vraiment le vrai Dieu.
Parce que c'est un vrai, on le voit vraiment réel. Il est réel, il est vrai. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Vraiment, c'est magnifique. Bon, pour les personnes qui... Bon, je vais d'abord répondre à ce message. Là, vous pouvez cliquer uniquement sur le lien. Le lien, n'est-ce pas, qui se trouve sur la publication que j'ai envoyée. Vous cliquez, n'est-ce pas, sur le lien. Maintenant, si la connexion n'est pas bonne, vous n'insistez pas avec les messages. Ou à partir de demain, vous pouvez suivre, n'est-ce pas, l'émission, n'est-ce pas, en différé. Voilà. Donc, je vais encore vous envoyer le lien. Et vous pouvez cliquer dessus. En tout cas, il faut quand même vérifier que la connexion passe bien pour que ça puisse donner. Ok. Vraiment, c'est bien parce que on commence à voir comment est-ce que tu as grandi. On voit les étapes. Vraiment, on voit que Dieu était vraiment à l'œuvre dans ta vie. Amen. Tu as vraiment intérêt vraiment à servir Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Alléluia. Parce que Dieu a beaucoup misé sur toi apparemment. Il a beaucoup investi sur moi. Beaucoup même. Alléluia. Un bon mot. Je lui dois beaucoup. Alléluia. Beaucoup. Alléluia. Non, tu ne lui donnes pas beaucoup. Tu lui dois tout. C'est pourquoi je me dis toujours. Tu ne lui donnes pas beaucoup. Tu lui dois tout. Tu lui dois tout. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà, vraiment que Dieu soit béni. Et tu étais au niveau du travail. Après le travail, tu as fini parce que tu étais en stage encore. Après, tu as fini. Oui, j'ai fini. J'ai encore un travail. Voilà. Pourquoi il est là-dessus? C'est pourquoi? Parce que pour lui, Dieu t'a pris vraiment, comme on peut dire, de nulle part. De nulle part. On ne s'attendait pas à toi demain. Peut-être même quelqu'un dans ta famille ne misait pas que demain tu peux lui acheter une bière pour qu'il boive. Ou bien lui acheter un pain même. Voilà. Voilà. Donc il y a des personnes qui ne peuvent même pas miser sur toi. Que bon, celle-ci peut faire quelque chose. Peut-être si j'ai mal au dos là, est-ce qu'il peut appeler ceci, même pas acheter un médicament? Personne ne peut miser sur toi. Voilà. C'est comme ça que Dieu fait pour confondre les gens. Une charge à vie. Une charge à vie, exactement. Non, mais Dieu les a Exactement. confondus. Exactement. La Bible dit que ceux qui espèrent en l'éternel, n'est-ce pas, ne marchent pas dans la confusion. Ceux qui l'invoquent, n'est-ce pas, Dieu les éloigne de la confusion. Je pense que c'est le cas. Dieu lave. Je me rappelle de cette femme de Ève, dont vraiment tout le monde dans la société pouvait se moquer d'elle. Pas Ève autant pour moi, je ne voulais pas de Anne, 1 Samuel chapitre 1 et 2. Tout le monde pouvait se moquer d'elle. Tout le monde pouvait se moquer d'elle. Mais Dieu avait, n'est-ce pas, un plan pour elle. Et elle avait gardé, n'est-ce pas, ce plan dans la pensée, ce désir d'invoquer toujours l'éternel. Voilà pourquoi vraiment, moi je vais inviter des personnes, à partir de ce témoignage aussi davantage d'invoquer l'éternel, même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué. Parce que dans la complication, si tu refuses d'abandonner l'éternel, tu es certainement que de t'éloigner peut-être de la solution à la complication que Dieu voulait donner. Certainement tu es au bout de la solution. Mais parce que la complication est tout devant tes yeux, tu ressens ça, tu vois ça et tu abandonnes. Voilà, parce que voilà, la sœur, Dieu l'a pris, je ne veux pas dire peut-être de nulle part, Dieu l'a pris de nulle part. De nulle part. Dieu l'a amené. Zéro. Voilà, de zéro. Non, zéro même bon, zéro est positif. Dieu l'a pris de nulle part, peut-être en monde peut-être que l'infini. Dieu l'a amené vraiment aujourd'hui. Elle a fréquenté, elle a les enfants, elle a, n'est-ce pas, un mari, elle a, n'est-ce pas, elle ne dort pas dans la rue, elle a un travail. Et je pense pas, et tu me disais même avant, n'est-ce pas, cette émission, que tu ne rends pas grâce à Dieu pour le travail qu'il t'a donné. Non. Tu rends grâce à Dieu parce que tu sais qu'il t'aime. Amen. Alléluia. Surtout pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Parce que quand on a la vie éternelle, on a tout. Voilà. On a tout. Parce que c'était parce que vous pensez que c'est peut-être parce qu'aujourd'hui tu travailles, tu non. Ce n'est pas maintenant que tu es à l'aise avec Dieu. Non. Depuis, avant de commencer le travail là, Dieu était avec toi. Toi, tu craignais, tu cherchais dans le Seigneur, ainsi de suite, tout cela. Tu n'adores pas Dieu parce que tu as un bon travail. Non, mais tu te bats pour adorer Dieu dans ton travail. Et, voilà. Donc vraiment que Dieu vraiment soit béni par rapport à ça. Et moi je profite pour encourager les personnes, parce que c'est que les gens vont écouter cela encore beaucoup. Encourager les personnes à vraiment faire confiance à Dieu, de ne jamais baisser les bras. Amen. Et j'ai mis, je pense, sur le programme que j'annonçais, je ne sais pas si c'est sur WhatsApp que j'ai mis ou même sur Facebook, je mettais que ne jamais laisser une personne, n'est-ce pas, dicter ce que tu seras demain. Ne jamais, n'est-ce pas, avancer en fonction des mots qu'on a déclarés, n'est-ce pas, sur ta vie. Avance seulement en fonction, n'est-ce pas, de la foi que tu as à ton Créateur. C'est tout. Alléluia. C'est tout. Amen. Vraiment que Dieu soit béni. Je ta parole à toi, je crois que tu as encore autre chose à ajouter. Oui, voilà. Je viens encore témoigner la gloire de Dieu. Vraiment, il fait beaucoup pour moi, quoi. Amen. Beaucoup pour moi, parce que j'avais décidé de venir faire mon passeport, renouveler mon passeport
au Cameroun et puis assisté au mariage de ma nièce. Donc je suis arrivée le Croix. On a assisté à un deuil. Après le 7, j'ai décidé de venir faire mon passeport. Donc je suis arrivée, je suis passée à l'immigration avec tous les papiers. Parce qu'ils demandent les photocopies et les originaux. Oui. Donc j'ai apporté toutes les photocopies et tous les originaux. Donc voilà comment, quand j'ai fini, ma grand-mère m'a d'appeler une amie avec qui j'ai fréquenté la première année en troisième année au Gabon. Donc voilà comment je l'ai appelée. On s'est rencontrés, elle était vraiment contente, émue de me voir. Elle m'a invité à aller manger. On allait manger à Tinga. Donc on a fini de manger. On a voulu s'échanger les billets. Donc j'ai voulu payer le taxi. Voilà comment il y a un mouvement qui est passé. Il a arraché mon sac avec tous les documents à l'intérieur. Aïe, aïe, aïe. J'étais dépassée. Du coup, tu as perdu l'appétit de tout ce que tu as bouffé. Non, tu as oublié ça. Tout est fini. Tout est fini à l'instant là. Tout est fini. J'ai failli même m'évanouir en route. Et du non, il ne faut pas qu'elle tombe. Je vais m'asseoir sur une chaise. Oui, oui. De l'autre côté. Oui. Parce que il ne faut pas le souffle parce que tu peux tomber. C'est un choc. Non, je peux tomber. Parce que d'abord, le mouvement d'abord d'arracher là, c'est d'abord brutal. Oui. Et c'est une surprise. Donc ça choque psychologiquement. Et je voyais le sac partir, mais j'étais impuissante. J'étais impuissante de prendre ce sac. Tu ne pouvais pas courir? Non, j'étais au milieu de la route. J'avais même bloqué la circulation. Les voitures ne passaient pas. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Ils ont pris mon sac avec tous mes documents. Et vous, quand vous ne m'avez pas marché ici à Tinga, avec les sacs, avec les documents, vous ne comprenez pas. Donc j'ai traversé ça et m'asseoir. Les gens sont venus me consoler. Oh, Assia. Bon, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, quand j'avais prié, je t'avais demandé que est-ce que tu dois venir au Cameroun. Tu m'as dit oui, va au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas toi qui m'as demandé de venir au Cameroun? J'ai dit, Seigneur, soit même dit mautement, on me dit choisis celui qui t'a volé le sac. Je ne peux pas parce que ça s'est trop vite passé. Je n'ai même pas vu la personne. J'ai dit, Seigneur, toi qui es là-bas, tu as vu la personne, tu connais là où la personne est. Donc j'ai fait la prière, je suis restée calme. Un cœur me disait ça va aller, un cœur me disait que non, non, un moment j'étais couvert, un moment j'avais la paix. Oui, ta chair te faisait déjà même réaliser les épreuves auxquelles tu serais exposé. C'était vraiment à la confusion. Je me suis calmée. Après, je me suis appelé. Ma copine m'a demandé mon numéro. J'avais bien le mot dans la tête, mais j'ai remplacé tous les chiffres parce que je n'étais plus en moi. Voilà comment elle appelait ma soeur, demandait mon numéro à ma soeur. Ma soeur envoyait le numéro, on appelle le bandit. Le bandit a dit oui, effectivement, qu'il a ramassé le sac. Il n'a pas dit qu'il a volé, il a dit qu'il a ramassé le sac. Et puis qu'il a trouvé les documents. Il dit on ne veut que les documents, on ne veut pas autre chose que les documents. Voilà comment il a raccroché. Quand il a raccroché, on a encore rappelé. Il a dit qu'il a compris qu'il va jeter le sac. On dit tu vas jeter ça, il a dit qu'il va jeter du côté de vous appelez ça quoi? Voilà. Parler de sport. Non, loin du magasin Maxi. Maxi, oui. À côté de la démocratie. Vous appelez ça? Il y a Maïma. à côté de la poubelle. Maïma. Je ne connais pas le nom. À Tinga, à côté du magasin Max. Magasin Max, oui. Magasin Max, oui. Juste devant. Oui. Oui, il y a le cansic derrière là. Oui. Ma copine a dit non. Là-bas, il y a le noir. Je ne peux pas jeter ça parce que là-bas, il y a le noir. Donc, je ne veux pas que tu jettes là-bas. Jette ça à Maxi, au magasin Maxi de Tinga. Oui. Là, il est d'accord qu'il va jeter. Donc, je suis allée regarder, il n'a pas jeté. On est encore venu. Donc, il était même courtois un peu avec vous, hein? Oui. Si. Beaucoup courtois. On l'a rappelé plus de 3 fois et il nous a rappelé. Et il y a l'aspect, tu m'as relevé l'aspect, la batterie était à 15%. La batterie était à 15% lorsqu'on mangeait. Donc, quand le bandit prend le sac, c'était plus à 15%. C'était plus à 15%. C'était plus à 15%. Donc, Dieu a pu gérer la batterie. Alléluia. Amen. Comme CV pour que son œuvre s'accomplisse. Dieu est réel. Alléluia. Il faut vivre ça pour vraiment comprendre que Dieu est vivant.
Donc voilà comment il nous a rappelé pour demander, j'espère que vous n'êtes pas avec la police. On dit non, on n'est pas avec la police. On est seul, cherche le sac. Là, il dit d'accord. Qui va acheter le sac dans un sachet blanc? Donc, et dans 15 minutes, on va chercher. Donc, dans 15 minutes, on a encore patienté. Ma compagne dit, ah, va. Je dis non, j'attends encore un peu. Après, je suis partie. J'ai ramassé le sachet blanc, comme il l'avait dit. J'ai ouvert, il y avait tous les documents, sauf le téléphone et tout le parfum. Il a même remis même les puces. Bon, quand même, il fallait que Dieu il prend une petite récompense en guillemets. Tous les efforts qu'il a fait, il a été pour toi. Il a été ceci. Même s'il y avait 500 000 dans le sac là, il ne fallait pas lui réclamer cela. Parce que les documents qu'il t'a remis sont plus importants que les 500 000 là. L'acte de naissance, l'ancien passeport, la CNI, la carte d'identité. Et puis les photocopies de l'acte de mariage. Parce que ce que tu allais dépenser pour obtenir tout cela, à nouveau. Et le temps que tu allais perdre encore au pays, ça devait être très compliqué. C'est très compliqué. Donc je rends vraiment grâce à Dieu. C'est pour dire quand on se déplace, il faut vraiment que. Mais tu avais envoyé le feu sur le monsieur là, bien c'est quoi? Non. Je suis de faire de la prière comme je. Tu l'as même pas vu que le feu l'arrête. J'ai même prié qu'il se convertisse. Alléluia. Pourquoi qu'il va se convertir? Alléluia. Alléluia. On se verra. Alléluia. On se verra. Alléluia. Non, il faut vraiment prier pour cette situation. J'ai prié qu'il abandonne le vol, que ce soit son dernier vol, et que Dieu vraiment l'amène à faire un travail nouveau. Alléluia. Alléluia. Vraiment, ça c'est terrible. Moi, je disais que je n'ai jamais écouté un truc comme ça là. Non, si seulement peut-être qu'on a ramassé les dossiers de quelqu'un dans la poubelle, quelque part, dans les radios, dans les commissariats. Mais tu appelles la personne décroche. En temps normal, il ne devrait pas décrocher. Parce qu'il sait que la police peut l'arrêter. Voilà. Mais en temps normal, parce que même la police peut pister, n'est-ce pas, l'appel, on l'attrape. Mais parce que la main de ton père était sur lui. Amen. Ton père dit que lorsqu'on va aller quelque part, on dit que si Dieu le veut. C'est-à-dire qu'il faut, il y a celui qui recommande son sort, il faut recommander ton sort à l'Éternel. Tu as de recommander ton voyage au Seigneur. Qui le craignent. Amen. Tu as recommandé ton voyage au Seigneur, tu lui as confié ton voyage et il ne voulait pas que tu sois dans la confusion. Surtout qu'il venait, n'est-ce pas, pour que son nom soit glorifié par ta présence au sein, n'est-ce pas, de ta famille. Amen. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu. Il y a une dame qui brûle le poisson qui m'a dit que ça fait plus de 20 ans qu'elle brûle le poisson. Elle n'a jamais vu ça. Bien sûr. Le bandit, bien elle sûr. ne peut pas arracher le sac devant qu'elle. Bien sûr. Bien sûr. Elle ne peut pas croire que bien le sûr. bandit m'a remis les papiers. Elle bien ne peut sûr. pas croire. Bien sûr. Mais elle a dit de continuer à prier mon Dieu. Amen. De continuer à persévérer. Alléluia. Si parce que moi je ne te connaissais pas, comme il y a beaucoup de quartiers de chrétiens aujourd'hui, si parce que moi je te connais, si je ne te connaissais pas, peut-être tu montes une histoire seulement, c'est tout. Exactement. Parce que c'est rare ces histoires-là. Tu appelles un bandit, il décroche, et il vient jeter, et il te rappelle. Mais il faut comprendre que voilà pourquoi tu as intérêt à adorer ton Dieu jusqu'à ce que vraiment cette adoration de bénédiction coule, n'est-ce pas, même sur ta postérité au nom de Jésus. Amen. Voilà, vraiment c'est très important. Avant que je ne continue, si tu peux continuer, si tu as quelque chose à ajouter. Non, juste vraiment encore grâce à Dieu. Et puis demander au peuple de Dieu de lui faire confiance. Amen. Faire confiance au Seigneur, le Seigneur vivant, le Seigneur réel. Amen. Et être patient. Amen. Être patient avec le Seigneur. Amen. Je crois que parfois c'est la patience qui nous manque. Alléluia. On veut des choses là. Exactement. Alors que Dieu a profité pour 2 ans. Et selon le niveau de notre foi, Dieu ne peut pas donner quelque chose qui dépasse, qui va venir encore nous tuer. Exactement. C'est un bon père. Ce qu'il ne veut par-dessus tout, c'est nous sauver. D'abord nous sauver. Amen. Il dit méchant que nous sommes. On se donne de beaux choses à nos enfants. Mais lui, Dieu, nous donne le Saint-Esprit. Amen. Qui nous conduit dans toute la vérité. Et si on a le Saint-Esprit, on a Dieu. Alléluia. Donc celui qui n'a pas Dieu de Dieu ne lui appartient pas. Donc c'est ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Vraiment, c'est magnifique. Hein? Vraiment, c'est glorieux. Je pense que lorsque les gens vont écouter ça, parce que je connais beaucoup de jeunes qui vont écouter ça, et je suis sûr qu'ils vont me faire le retour de ça, ils me diront, vraiment, ils ont été encouragés, parce que déjà même commençant par la fin, le dernier volet des documents qui ont été volés, moi je n'ai jamais écouté, compris ça au Cameroun, et je dirais que c'est parce que moi je te connais, et je sais que tu es une femme qui craint Dieu. Si tu étais peut-être un chrétien qui est de passage comme ça, là, peut-être devais croire, mais avec un peu beaucoup de réticence, parce que c'est quelque chose de vraiment d'extraordinaire, quoi. Parce que le bandit là pouvait se faire arrêter par la police.
Qu'est-ce qui prouvait que vous n'avez pas la police? Rien ne prouvait. Rien ne prouvait que vous n'avez pas, parce que quand il y a la police, jamais quand il y avait la police. Donc vraiment, c'était la grâce de Dieu. C'était vraiment la grâce de Dieu. Comme on disait dans nos cultures bantou que lorsque quelque chose de grand arrive, tu pars au village, tu sacrifies un bœuf. Dans les cultures un peu des Zoulous de l'Afrique du Sud, tu sacrifies un gros bœuf, tu donnes au village tout le quartier. Ça veut dire que tu davantage te sacrifier, n'est pas pour ton Dieu. Plus davantage lui être agréable, dans la crainte de Dieu, l'honorer tous les jours, l'adorer tous les jours, le célébrer. Même quand ta chair te fait mal, célèbre-le, adore-le seulement. Ça, parce que c'est le plus gros sacrifice. Voilà, et c'est le sacrifice principal que Dieu attend des pas des enfants. Voilà, donc vraiment que Dieu vraiment soit béni. Je ne sais pas, tu as quelque chose à ajouter. Elle voulait continuer. Et nous sommes allés au mariage de ma nièce. Oh, oui, tu voulais lever ce point-là. J'ai raconté ça à un de mes grands frères. Il m'a dit que si c'était lui, il m'a dit pas d'avoir parce qu'il sait que vous n'avez pas le même Dieu sacrément, ou bien il ne prie pas ton Dieu. Je te dis la vérité, le panier pas de mon sac. Oui. Mais toi, je sais que toi là, le panier pas dire à cause de ton Dieu. À cause de ton Dieu. Non, vraiment obéir à Dieu quoi. Et je veux aussi dire qu'on est passé à ce mariage là. On a mis la musique mondaine, mais j'ai décidé de ne pas danser. Parce que j'ai préféré obéir à Dieu que d'obéir aux autres. Amen. Et quand j'ai vu tout ce que Dieu a fait pour moi, il est là. Tu vas parler de musique. Même pas de droit à l'erreur. Même pas de droit, exactement. Je n'ai pas de droit à l'erreur. C'est quand on parlait de sacrifice. Je n'ai pas de droit à l'erreur. Toute la famille va vouloir que tu danses. Tout le monde a dansé sur moi. Mais tu as accepté de te sacrifier. C'est ça. Amen. J'étais là, après je suis partie. Je n'ai pas dansé, je me suis pas dit, oh, mais toi, je n'ose pas dire non. Parce qu'il y a un mélange, Dieu ne se mélange pas. Amen. Dieu est saint. Alléluia. Au milieu de nos familles, on doit se comporter comme des vrais chrétiens. On ne doit pas faire le sentiment avec eux, ça ne les aidera pas. On doit se comporter comme des vrais chrétiens, à prendre position. Prendre position. C'est ça qui va les aider. Ce n'est pas le sentiment que, oh, il a cru insister qu'il vient quand même danser. Bon, je suis quand même parti, censé va se fâcher. Non. Si quelqu'un veut se fâcher, ce n'est pas Dieu. C'est quelqu'un qui t'a pris, t'a mis là-bas. Là où tu es là-bas. Non. Alors. Non. Et quand il me sont rappelé tout ce que Dieu a fait pour moi, voilà. je dis non, voilà. Il ne peut pas obéir aux hommes. Voilà. Non. Il ne peut qu'obéir à Dieu. On doit l'honorer dans les moindres détails. Amen. Dans les moindres détails. Pas sous la pression, n'est-ce pas, des hommes. Parce que ce n'est pas les hommes, n'est-ce pas, qui nous aident ou bien qui nous sauvent. Ce n'est pas les hommes, n'est-ce pas, qui ont notre destin en main. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Lorsque par exemple, tu me parlais du cas, lorsque tu as couché, n'est-ce pas, tes jumeaux, c'était compliqué. Ce n'est pas quelqu'un, n'est-ce pas, qui était présent à cette fête-là, qui est venu, n'est-ce pas, t'aider à augmenter ton souffle. Tu peux avoir une crise cardiaque, tu meurs. Mais Dieu n'a pas permis. Donc tu ne dois même pas permettre de laisser, n'est-ce pas, une erreur passer. Parce que tu es au milieu de la famille, tu fais les sentiments, ça ne les aide pas. Voilà. C'est la prise de position qui aide nos familles. Ce n'est pas les sentiments. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, tu as quelque chose à dire, bien-aimé? Je suis seulement émerveillée par ce merveilleux témoignage. Voilà. Et j'invite vraiment les personnes même qui ont suivi à partager la version différée qui sera publiée dans le groupe. Et sur la radio. Et sur la radio. Vraiment partager pour que de plus en plus ça bénisse beaucoup de personnes et que le nom de notre Dieu soit élevé. Vraiment, quand vous ne comprenez pas quelque chose dans votre vie, si vous menez simplement une vie de sanctification, comme la sœur a dit, restez patient et vous verrez la main du Seigneur, il ne va jamais vous abandonner. Alléluia. 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 Moi, j'aime les témoignages des personnes vraiment qui craignent Dieu. Et les personnes surtout même que je connais. Parce que c'est les témoignages avérés. Vraiment, c'est clair. Et vraiment, le Seigneur se sent vraiment honoré. Parce que lorsqu'il permet de telles choses, c'est pour que son nom vraiment soit élevé. Voilà, c'est pour que son nom vraiment soit élevé. Et je sais que Julie, elle ne parle pas beaucoup. Je disais à ma femme que Julie, de ces 4 dernières années que moi je ne sais pas celle que j'ai connue quand j'étais encore avec eux là-bas. Elle était souvent très renfermée, mais elle parlait plutôt par les gestes physiquement. Mais je disais qu'elle me parlait quand même, elle m'encourageait beaucoup lorsque moi je faisais mon BTS, elle m'encourageait tout ça, mais c'était trop difficile soit de la voir avec beaucoup de personnes en train de s'éclater. Mais je vois que de jour en jour, depuis même que je suis quitté là-bas, le Seigneur vraiment en train de t'amener à un niveau vraiment où t'amène à beaucoup être épanoui. Alléluia. Beaucoup même. Je lui disais ça hier, je crois que c'est hier que je te parlais de ça. Vraiment beaucoup épanoui, beaucoup. Que tu ne sentes aucune infériorité devant qui que ce soit, aucune infimité devant qui que ce soit, aucun complexe devant qui que ce soit. Parce que ce n'est pas
par la chair que nous vivons, que tu fais les choses, mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. Et dans le Saint-Esprit, il n'y a aucune infimité. Amen. Alléluia. On est comblé. Alléluia. On a Amen. tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est hier que je faisais ces remarques-là. Et hier que vraiment, je sens comment Julie, elle est en train vraiment de elle est tellement épanouie de jour en jour, vraiment épanouie. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Vraiment, je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur pour ça. Voilà. Donc, je pense qu'on va pas finir comme ça. On va peut-être louer le Seigneur avant d'arrêter. Donc, je sais pas si Julie a un cantique. Non, Julie a un cantique à donner pour la gloire du Seigneur, même si elle appelle sa soeur. Moi, j'ai dit Julie. Voilà. Julie a un cantique pour la gloire du Seigneur. J'espère que vous continuez au cantique. Voilà. Ce que je fais me m'éveille. Ce que je fais me dépasse. Ce que je fais me m'éveille. Ce que je fais me dépasse. Le Seigneur dispose toutes choses à ma faveur, d'appuyer le bouton à ma faveur, des saisons de l'année à ma faveur. Je dis oui, je dis toutes choses à ma faveur. Ce que je fais m'éveille. Alléluia. Ce que je fais me dépasse. Ce que je fais m'éveille. Ce que je fais me dépasse. Le Seigneur dispose toutes choses à ma faveur, d'appuyer le bouton à ma faveur, les saisons de l'année à ma faveur. Je dis oui, je dis toutes choses à ma faveur. Alléluia. Alléluia. Vraiment, gloire au Seigneur. Voilà, il fallait que c'est elle-même qui dise, qui donne que vous avez. Elle a donné un cantique qui va toujours avec son témoignage. Voilà. Voilà pourquoi il ne faut pas souvent donner le relais à des personnes. Elle m'a bien aimé, Julie. Voilà pourquoi il ne faut pas souvent donner le relais à des personnes, parce qu'elle ne va pas chanter ce que ton cœur désire. Elle va chanter ce que ton cœur désire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà. Merci pour ceux qui nous ont écoutés et pour ceux qui vont nous écouter. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à nous écrire. Pour ceux qui ont même des sujets de prière, peut-être parce qu'il y a des moments difficiles que vous traversez, il y a le moment d'épreuve que vous traversez, vous avez besoin de conseils, savoir comment faire pour tenir dans les moments d'épreuve. Vous êtes même dans les moments de célibat, vous avez besoin de savoir comment faire pour tenir vraiment, pour ne pas vous compromettre et ne pas faire les mauvaises alliances, parce qu'aujourd'hui elle a parlé même de son mariage, comment elle est dans la paix, dans la joie, et comment Dieu a été au contrôle, n'est-ce pas, de son mariage, du début, et il sera jusqu'à la fin. Amen. Voilà. Je ne vais pas dire de la fin, parce que la fin n'est pas encore la fin, ils sont tous dans le mariage. Donc jusqu'à la fin de leur vie n'est pas sur la terre. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire ou à nous appeler. Voilà. Et continuez, n'est-ce pas, de demeurer ferme, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Accrochez-vous vraiment au Seigneur. Ne baissez pas vraiment les bras, parce que la fin du cheveu mieux que son commencement. C'est tellement ta bénédiction est, n'est-ce pas, à la portée de la main, mais tu t'en regardes, n'est-ce pas, la douleur, n'est-ce pas, que tu as au niveau de l'épaule. Donc ne regarde pas la douleur que tu as au niveau de l'épaule, mais regarde, n'est-ce pas, ta bénédiction qui est à la portée de la main, parce que ton espoir est en l'Éternel, et tu obtiendras ta bénédiction. Donc vraiment, parce que Dieu, lui, ce que Dieu souhaite, c'est, n'est-ce pas, la paix de ton cœur. C'est que tu vives, même le bien-être même de ta chair, c'est ce que Dieu souhaite, n'est-ce pas, pour tous les hommes, n'est-ce pas, de la terre. Pour tous les hommes de la terre, c'est ce que Dieu souhaite. Maintenant, il faudrait que nous évitons de chercher des détours, mais nous acceptons de marcher sur le chemin, n'est pas, du Seigneur Jésus-Christ, sans compromission, sans, n'est-ce pas, découragement, sans incrédulité. Lorsque l'incrédulité